Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Spire Avec du café et des spires et de la déception. Oh non, déjà, tout de suite le spoil. Alors, comment ça va, les amis? Ça va toi, Mido? Oui. Oui, moi ça va aussi. Là, on vient de regarder Saturday Night Main Event, le dernier match de John Cena. Et je pense que on a beaucoup de choses à dire sur John Cena cette semaine. Oui. Et notamment ce dernier match. Et on va y venir. On va vous faire le review de Saturday Night Main Event complète. Mais avant ça, c'est un épisode spécial de la rétrospective de la dernière année de Janssen. Et ce tout de suite, on écoute le générique de Janssen. Rabadou, Janssen, Janssen, le meilleur de tous les catcheurs. Janssen, Janssen, tu t'en vas. Oh quel malheur. Avec sa casquette et son t-shirt fluo, les vilains savaient tout de suite qu'était arrivé le plus grand des héros et qu'il fallait prendre la fuite. Ton heure est venue et tu as bien peur, le combat va être très rude. Tu ne peux pas le voir mais dans ton cœur arrive l'ajustement d'attitude. Janssen, Janssen, le meilleur de tous les catcheurs. Janssen, Janssen, tu t'en vas. Oh quel malheur. Waouh, Janssen, quelle aventure. Après ce magnifique générique, il est temps de ce dernier épisode de Janssen à la WWE. T'as aimé le générique? Il est mort de rire depuis Il tout à est l'heure. exceptionnel. Il est incroyable. Il est vraiment très bien. Dernier match, oui, effectivement. Mais d'abord, dernière apparition, certes, mais surtout dernier... très PLE, non c'est pas un PLE, mais un Saturday Main Event que j'ai personnellement aimé. J'ai trouvé très, très sympathique. Alors bon, on va aller crescendo, mais l'opener par exemple opposait Kevin Owens, pas du tout, Cody Rhodes à Oba, Femi. le Nigérien incroyable que je connaissais pas du tout parce que je ne regarde pas NXT. Ouais. Exceptionnel. J'ai trouvé incroyable. À part la fin du match qui était, tu l'avais Cole, qui était prévisible à tes yeux, vu que tu l'avais prédit, donc Drew McIntyre est venu interrompre le match. Mais avant ça, c'était un très bon match, je m'attendais pas, enfin je ne voulais surtout pas qu'il vienne l'interrompre, parce que bon en fait, Drew McIntyre a fait ce qu'il a fait depuis une année, il s'est fait humilier et il est rentré chez maman. Ouais, c'est ça. Donc, Suivi donc d'un excellent match féminin, Bayley contre Sol Ruka. ouais, Sol Ruka qui a été très particulièrement aimé ici dans la maison d'Avet. dans la maison d'arrêt. par tout le monde qui ne la connaissait pas, Mido, sa copine, ma copine, et Justine, l'arbitre vestimentaire. Le vestimentaire en chef. Tout le monde a kiffé Sol Ruka. Impressionnant, NXT a vraiment des très bons, un très bon potentiel, un gros potentiel. Ouais. Et en plus, elle a gagné. Elle a gagné. Et ça, c'est cool. Quoi. Faites gagner les jeunes, quoi. Et après, encore un match qui était fantastique, le match par équipe. AJ Styles versus... Dragon Lee. Versus Donc c'était Javon Evans, et je suis désolé pour l'autre, je ne connais pas son nom, je l'ai pas retenu. Leon Slater. C'était Leon lui, Slater, c'était ouais. le deuxième. Je connaissais pas aussi, je trouve ce sympa. Après, la gimmick, c'est pas mon truc, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Et toi, t'en as pensé quoi? Franchement, match fantastique. Ouais. Ça allait à une vitesse folle. Et ça, c'est cool parce que, en fait, nos copines ne regardent pas particulièrement le catch, elles le regardent quand on le regarde comme ça en groupe. Et donc, du coup, on peut voir, en tout cas, moi, je peux voir à leur réaction les matchs qui vraiment leur procurent des émotions. Et celui-là il a vraiment marqué les esprits. Hein. Ça allait très vite, ça allait dans tous les sens, c'était impressionnant. On a failli avoir un meurtre, enfin un méga accident avec AJ Styles qui a loupé en fait son Feminal Forearm.
qui était vraiment violent. On a eu tous eu peur. En fait, le gars a loupé son saut, en fait, son rebond, et il a glissé sur la corde, et il s'est pété la gueule. Catcher très, celui que tu disais. Ouais, Javon Evans. Ouais, qui a réussi à récupérer le truc, en fait, où il lui a mis un coup, l'a mis par terre et a fait un faux tombé. Enfin, je veux dire, un tombé qui n'était pas prévu, je pense. Mais il a sauvé la situation et a repris le match. Mais effectivement, on a eu peur. Et donc, victoire, je dirais des babyface, mais ouais, victoire des... Oh, ils étaient tous babyface, Des mais vieux. victoire des vieux. Victoire des vieux. Et puis après, on est arrivé au match de John Cena. Mais avant d'arriver à ce match de John Cena, Oui. on va reparler de la fantastique. Oui, tu fais monter le suspense. Mais oui, je fais monter le suspense. Joe, Tiens, il faut que les gens ils restent jusqu'à la fin. putain, mais du coup, on retourne au Royal Rumble de cette année. Et ouais, on retourne même plus loin. On retourne au 6 juillet 2024. Oh. Money in the Bank de l'année dernière. Et là, il y a John Cena qui arrive et qui dit, les gars... ce sera ma dernière année l'année prochaine. Je vais faire Royal Rumble, Elimination Chamber et WrestleMania. Et jusqu'à la fin de l'année 2025, je vais combattre. Et après, je pars. Ciao. Donc là, il se Adieu, barre. sale. Là, il se barre. On le voit pas pendant le reste de l'année 2024. Qui était une promotion, je me rappelle, qui avait vraiment un peu glacé tout le monde. J'avais l'impression, alors je parle de tout le monde, je parle de notre groupe de catch qu'on regarde. Ouais. Ça a été très, salut, commercial. En fait, c'était très John Cena commercial. Alors venez l'année prochaine regarder WWE, c'est ma dernière année. C'est ma dernière à la WWE, donc s'il vous plaît, regardez-moi, au revoir. Puis t'es là, en fait, déjà, je l'aurais pas annoncé personnellement, j'aurais fait monter la sauce autrement. Mais ouais, je comprends que c'est pour ouais, non, je comprends pas, mais c'est pour vendre des t-shirts, c'est pour faire des t-shirts supplémentaires, c'est pour faire augmenter la hype et donc le prix, hein, 72 balles le t-shirt. Mais ouais, je trouve ça un peu ridicule personnellement. Ouais, mais d'avoir- c'était pour monter l'anticipation, Oui, mais effectivement. bon, Et donc arrive enfin l'année 2025, ça y est, on sait que ça va arriver, et là on est au Royal Rumble, donc John Cena il a annoncé sa participation, on sait qu'il y sera, et il est rentré en numéro 23, ouais. il avait, il avait éliminé Balor, Braun Strowman, Logan Paul, il a duré à peu près 30 minutes, alors toutes ces infos elles viennent de Wikipédia, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas pris mes notes le long de l'année, je fais confiance à ce que je lis, maintenant peut-être qu'il y a des erreurs, hein, donc voilà, et puis il va se faire éliminer en finale, puisqu'on finale. croit tous qu'il va gagner le Royal Rumble, Et en fait- moi, à ce moment-là je me dis vraiment, il reste que John Cena et Jey Uso dans le match, je me Jamais dis, il c'est faut bon, gagner Jey Uso. c'est bon, c'est John Cena, il va à WrestleMania, et voilà, sa route elle est tracée, pas du tout. C'est pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Non, juste exceptionnel. Claquage dans la gueule. Jey Uso gagne. Ça avait Ouais. choqué beaucoup de monde. Beaucoup de monde a été contre la décision. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien au final. Maintenant, avec le recul. C'était chouette. Alors, match plus que mid, et pas mido, lol. À WrestleMania contre Gunther avec Jey Uso, mais c'est personnel. Moi, je le trouve vraiment en deçà. Jey Uso, donc... Ouais, après, les perfs derrière, elles ont pas été folles, Non. mais c'était très bien de lui donner sa chance, Oui, on en a déjà parlé. C'était une prise de risque, et c'est ce qu'il fallait, je pense, à ce moment-là. Puis- Surtout que ça va mener à un post-show où John Cena, il va avoir pour la première fois une attitude un peu chelou. Et il va arriver, il va dire j'ai pas gagné le Royal Rumble, donc vous me verrez à Elimination Chamber, je serai dans l'Elimination Match, Ouais. parce que c'est ce qui sera de mieux pour le business. Oh. Ok, là il était un peu bizarre. Ouais. Bon, les gens ont pas trop prêté attention parce que c'est John Cena, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de se mettre une place dans l'Elimination Chamber, il se met une place. Et donc, l'Elimination Chamber passe. Et là, il gagne. Et ça y est. Et en fait, on savait que ce match, il était pour devenir aspirant au titre de Cody. Cody, ouais. Et donc, il gagne ce match. Donc là, tout le monde est content. John Cena, il est content. John Cena, il est content. Et là, c'est, je pense, peut-être le moment le plus marquant de l'année. The Rock. If you smell... ouais, ça, c'était le moment le plus marquant parce que, effectivement, The Rock, quelques jours auparavant, il avait dit à Cody Rhodes, écoute, mec, quand on sera à Elimination Chamber, je veux que tu répondes à une simple question. Je veux que tu répondes si t'as pas envie d'être mon champion. Le champion du rock. Le champion du Final Boss. Vendre ton âme. Vends-moi ton âme. Et arrive cet après-match. Alors John Cena, il est content, il a gagné l'Elimination Chamber. Cody Rhodes, il arrive, il vient lui serrer la main, tout va bien. Le Rock, il arrive. Et le Rock, il dit, bon, alors, Cody Rhodes, tu me donnes ton âme ou bien? Ou bien...
Et là, Cody Rhodes, il fait « Hey !» Go fuck yourself. C'était fantastique. Et Cena voilà. saute, tout, prend dans les bras Cody Rhodes. Prend dans les bras Cody Rhodes. Et là, Et là. changement de visage, il se retire. On voit The Rock faire ce truc avec les doigts qu'il avait fait à Atlanta. Ouais. Coupe-lui la tête. Ouais, coupe-lui la tête un peu et puis enfin. Et là, John Cena se retire et lui a mis un coup de pied dans les couilles. Il a heel turn, Oh 21 ans sans turn. Ouais, fantastique. Incroyable. À ce moment-là, on Le est monde hypé. explose. Et on est hypé de ouf. Ouais. À ce moment-là, on est hypé de ouf. On se n'a dit... même pas cité l'autre con de Travis Scott Ouais, non, mais y a pas besoin. qui se roulait sa clope à côté. Il en a rien à foutre, de toute façon. Ouais, il est là pour la C'était la plus grosse arnaque de l'année, c'est Ah, ce mec, fils quoi. de ch- Et fin. Allez, c'est bon. Je me clame, c'est. Et donc, bon, voilà, à ce moment-là, on est hypé de ouf. Ouais, on est dingue. Et là arrive donc toute la tournée de John Cena qui fait la Road to WrestleMania. Et cette Road to WrestleMania, elle passe notamment par Bruxelles où j'y étais. J'étais très très content. J'étais en physique. Ah bon, là, Mido, il a un peu la haine. Ouais, j'ai la rage. Je mais me... bon, C'est pas pour lui remettre sous le je nez, n'ai point le pognon. mais c'est qu'on a quand même vécu Un un truc de malade. un humour général pour John Cena qui était fantastique et un début de run en heel qui se passe, on va dire, relativement bien, même si il y a des gens qui sont immédiatement déçus que John Cena se transforme en heel classique du genre vous êtes des méchants et moi je suis un gentil. Ouais. Et vous avez été horrible avec moi. Je suis une victime. Et du coup, je vous trahis, et voilà. Ouais, on parle de Cena quand même, Ouais. ça marche pas. Ouais, mais bon, il y avait un peu de vérité dans le sens où le public, pendant des années, a été atroce avec lui. Bah, Et il a jamais voulu devenir méchant. Et là, Cena wins, ouais. c'est comme s'il avait fait une petite boule avec toutes ses frustrations. Et là, il a explosé. Ah Vas-y, sors ta colère. Bref, ça va nous mener à WrestleMania. On est le 20 avril de cette année. John Cena contre Cody Rhodes. Et alors là, déception. Déjà, on attendait tous The Rock. Ouais, Bah, je veux qu'on mette ça. Moi, je pensais que The Rock, il allait revenir. Je pensais qu'il y avait. c'est très il allait important vraiment avoir qu'on un en... duo, en fait. C'est important qu'on en parle. Et bah non, on l'a dans le fiac. C'est important qu'on en parle parce que je pense qu'une grande partie de pourquoi le heel turn de John Cena il fait plus sens et il ne marche pas après ce WrestleMania, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est qu'on a fait toute une storyline où c'est le Rock qui clairement en fait a demandé à John Cena vends-moi ton âme, puis c'est lui qui l'a fait dans le dos de Cody Rhodes. Donc en fait le Rock il est là un petit peu comme le master chef derrière toute cette histoire. Et on est à WrestleMania, le plus grand événement de l'année. Je veux dire, bon, les gars, on met des milliers dans ce show. On n'arrive pas à avoir The Rock pour avoir un petit angle sympa à la fin. Pour faire quoi? Tout ça pourquoi hein? Parce qu'il y a une raison pourquoi il était pas là. C'est pour faire son film sur ce boxeur là qui a floppé total. Pas le boxeur, mais le. Le film, il a pas le tant film. floppé que ça, je crois. Non, il s'est cassé la gueule. Ils Ouais. ont même pas rentré dans leur truc. Non, Dégoûtant. c'est dégueulasse. Et puis, bah, en prime, en guise de consolation, on a eu l'autre glandu, quoi. On a eu Ouais, putain, Travis Scott. Voilà. Oui, parce que il faisait partie du groupe, donc il peut être là pour remplacer le Rock. Non. Non. C'était triste, mais triste. Ouais. Et bah voilà, après quoi? Après, il gagne. Bah oui, après il gagne, il devient 17e fois, ouais. 17e fois champion du monde. Ce qui est quand même fou. Hein. Donc ça, c'est très cool pour le personnage de John Cena, pour son palmarès La et tout. légende. Mais putain, la façon dont ça a été fini Ouais, à la ouais, pisse... ouais. Non mais c'est casse-couille en fait. Avec On a 2 ans fait... ouais. Ouais, on a fait... Franchement, la storyline... tout n'était pas parfait sur la route de WrestleMania. D'ailleurs, la route de WrestleMania, on pourrait en parler aussi pendant des heures. Elle était atroce cette année. De toute façon, Mais John Cena, c'était le point central. C'était le truc que les gens voulaient voir. Et même ça, ils ont réussi à le foirer. Ne pas donner de point d'exclamation final avec un The Rock qui se pointe à WrestleMania, c'était détruire tout ce qu'ils avaient créé. oui, déjà. Je pense vraiment. Et puis surtout, bah les. Enfin, en fait, moi, je pense que depuis 40, il y a un gros problème d'écriture de WrestleMania. Il y a, pour moi, depuis WrestleMania 40, mais c'est très personnel et ça n'engage que ma personne, je trouve que depuis WrestleMania 40, toutes les shows de catch, tous les PL ont un manque cruel d'écriture. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas quoi faire de leur champion.
on a des répétitions de l'enfer. On pourrait reparler de SmackDown dernièrement où Rhea Ripley fait de nouveau à Miami avec Damien Priest pour un... On s'en fout, quoi. Enfin, Ouais. je sais pas, moi, il y a un vrai problème pour moi. Mais bref, on verra bien. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et deuxièmement, avec Cena, moi, je m'attendais vraiment à mieux. Et puis, c'était quoi après? Il y a eu... Parce que... Ah oui, c'était Randy Orton-Cena après WrestleMania avec Tout son à nouveau fait. titre. Et ça, par contre, moi, j'étais hype et ça m'a pas déçu. Personnellement, ça m'a pas déçu. Ok, parce que moi je trouve que la suite justement elle était... À partir de là je trouve que directement le personnage de Evil John Cena, le méchant John Cena, a tout de suite perdu en carrure. Moi je Ouais. trouve que c'était instantané. En fait c'était stylé, il avait son titre, on était tous contents, mais son personnage ça faisait moins sens. Il y avait Ouais, quelque chose ouais. de... Il manquait un truc. Effectivement, prochain match, on est au 10 mai 2025, c'était Backlash contre Randy Orton. Il va réussir à conserver son titre. Pour être tout à fait honnête, je suis très content qu'il t'aille plu parce que moi, j'en ai pas grand souvenir. C'est vrai. Malheureusement, le match Ouais. n'était pas mémorable de ouf. Bah alors, je l'ai bien aimé. Ça veut pas dire qu'elle était mémorable. Hein. Ouais. Mais non, moi, j'ai trouvé juste que c'était sympa à regarder. Et puis, ça faisait plaisir de revoir Orton et Cena se battre. C'est tout. Moi, j'aurais voulu aussi... Ouais, bref. Ouais. Oui, On a t'aurais pas- voulu Page Page C'est le, Non. c'est le nouveau gimmick. Page en secours Page au secours 7 juin, ah oui, alors là, ils nous font... il va s'associer avec Logan Paul. Oh putain. Ouais. Ah, on avait oublié, hein. On l'avait oublié. On est à Money in the Bank. Il l'associe avec Logan Paul parce que, bah, tu vois, c'est le mec le plus détesté. Donc, John Cena, il a envie de ruiner le catch maintenant. Il a dit, hein, je vais ruiner le catch. Donc, effectivement, l'associer à Logan Paul, ça fait un peu sens dans ce sens-là. C'est chiant. J'arrive même pas à me rappeler. Ouais. C'était contre qui? Et c'était contre Cody Rhodes et Jey Uso. Et ils vont perdre. Ils vont perdre. Ah ouais? Ouais. Cena? Cena et Logan Paul vont perdre. Je sais plus qui prend... À mon avis, c'est Paul qui devait se prendre le tombé. Hein. Logan Paul a dû se prendre le tombé. Oui, oui. Ils n'auraient pas fait prendre le tombé à John Cena. Bref, là, on a toujours un John Cena méchant, mais voilà, on sent déjà comme la hype, elle est tombée. Hein. Ouais, puis ils sont déjà en train de réécrire la suite pour... Ouais, c'est ça. D'écrire la suite pour la Et suite. la suite, elle va arriver très bizarrement, Oui. puisqu'en fait, le 28 juin, on a encore Night of Champions, où il va se combattre contre CM Punk. Donc ça aussi, c'était ouais, on reprend une vieille rivalité, Putain, puis c'est dingue. un peu comme avec Randy Orton. Et bah, les rôles sont inversés, parce qu'à l'époque, c'était CM Punk qui était méchant. Oui. Ah oui, c'est bon, j'ai des souvenirs. Ouais, quand il est venu, c'était oui. en Arabie Saoudite. Ouais, et puis c'est posé au milieu, comme tout le monde fait maintenant, parce que LOL, c'est CM Punk, donc il faut se moquer de lui en s'asseyant, puis en râlant. Ouais, il s'est posé au milieu. CM Punk, il s'est déguisé en John ouais. Cena Thug Life, là. Ouais, en docteur machin. Dr. Thugonomics. Ouais, ouais. Ça, c'était sympa. Ça a fait des segments sympas, Bon mais ride. le match totalement oubliable. Oui, bon, voilà. Et là, voilà, on est à SmackDown, on est le 1er août 2025, à peu près une dizaine de jours après. T'as John Cena qui arrive et on sait qu'ils vont faire un match contre Cody Rhodes en 1v1 cette fois. Ouais. Et il arrive et il dit simplement à Cody Rhodes, écoute, j'ai été abandonné par... parce qu'il a un accent du Sud, faut savoir, John Cena. ouais. Quand il est traduit en français, il a un accent du Sud. Et j'ai été abandonné par Travis Scott et The Rock. Et franchement, je me suis retrouvé seul et stupide quand je suis devenu méchant. Donc, finalement, je ne veux pas ruiner le catch. Je veux un vrai match de catch avec Cody Rhodes. Et tu vas voir le vrai Cena. Et là, ils trinquent avec lui. Ils sont contents. Et quoi? Quoi comme ça? Voilà. John Cena, il redevient gentil. Putain, c'est vrai. C'est vraiment genre deux phrases, faire... Bon, En fait, non. En fait, non. Ça, c'est vraiment genre, ah, je suis méchant, je vais détruire le monde. C'est pas gentil d'être méchant. Ah bah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. C'est vraiment... Ils ont dû se poser dans la salle des scénaristes et ils ont fait, putain, ça marche pas, John Cena en On fait méchant. quoi On fait quoi? Vas-y, on lui dit qu'il dit juste non. Il fait juste genre, mais voilà. Et finalement, j'ai envie d'être gentil. Ah bah super, ça tombe bien, nous aussi. De toute façon, on vend plus de t-shirts.
Faut que tu redeviennes gentil, s'il te plaît. Bon, les t-shirts, s'il te plaît. Et là, donc, du coup, le lendemain, 2 jours après, à SummerSlam, c'est la nuit 2 de SummerSlam, et Cena, il revient, et il est re-gentil, voilà. Il refait la hype, L'entrée, la danse, tout. voilà. Et il perd Et il perd. face à Cody Rhodes, donc perd la ceinture, super. Allez, on passe à autre chose. Oui. C'est une passation de flambeau, pas vraiment. Non. Et là, le truc que le monde entier avait envie de voir. Ah. Pas du tout. Le monde entier n'avait pas envie de voir ça. Pam, 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 pam. Ah oui, Pam, putain, j'avais pam, pam. oublié. Il avait oublié. Ah oui, c'est vrai que c'était le retour. Lesnar. Revient. Le retour de The Beast. Donc on voit jusque-là déjà, on a fait à peu près une demi-année. C'est déjà le bordel. Hein. Ouais. Full bordel. Ah, c'est vraiment le bordel. En une demi-année, il a été méchant, ça a été nul, et il est redevenu gentil, et il y a Brock Lesnar qui Et on a revient. fait revenir un vrai méchant. Putain. Lui, il fait vendre des t-shirts. Et alors là, feud entre Lesnar et Cena. Oui, mais pas trop vite, parce qu'entre-temps... tous moi là. Oui, parce qu'entre-temps, il y a Clash in Paris. Ah ouais, et ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Le match était cool. Contre Logan Paul. Ouais. Mais ça, c'était bien. Tout le PL, on pourra en parler 15 heures. Ouais. On en parlera lors de notre émission spéciale. De la rétrospective. Non, on Oui, l'annonce peut-être, pas. oui, peut-être. Oh, Oui, tu veux oui, pas on l'annoncer passe- ou on l'annonce Oui, on va faire un épisode la semaine prochaine, normalement. De la rétrospective. De la rétrospective de l'année, avec les meilleurs matchs, les moins bons matchs. Allez, meilleur Saturday le main event. En même temps, on en a regardé 2. Et on a... Et Oui, avec Goldberg. Comme ça, vous pensiez que je reviendrais pas? Eh ben, je reviens dans la rétrospective. J'arrive même pas à le prononcer. Spu. Bon, écoutez. Pardon, oui. non. Donc ouais, Clash in Paris, c'était le 31 août, c'était bien, Cena va battre Logan Paul, petite vengeance perso après la trahison de cet été, voilà, parce que tu comprends, John Cena il est redevenu gentil, c'est nul, alors maintenant on le tabasse, et ben non, on se fait battre. Et un mois après, on a Wrestle partout ce mois-là, Ouais, non, mais... comme tu le dis, Palooza. Palooza. Je sais pas où c'est, en plus c'est aux États-Unis, je suppose, Palooza. Oui, Non, ouais Ou c'est Mexique, c'est Amérique peut-être, centrale. je sais plus. Ouais, bon, on regardera un jour. Bah, c'était pas dans la ville de Palooza, de toute façon. Si? Mais si. Ah. Non Je sais plus. La ville de la partouze. Ah, bon, Bon, mais c'était mauvais. C'était pas bien. Tout le PLE était mauvais. C'est écrit avec un pinceau dans le cul. et puis Cena contre Brock Lesnar, Ouais, putain. nul à chier. Un squash de... Et un squash de Brock Lesnar. Ouais. Et alors là, bah, de toute l'année rétrospective de John Cena, c'est le truc le plus what the fuck. C'est-à-dire, on a fait revenir Brock Lesnar pour squasher John Cena. Ouais. Point. Bah ouais, oui, non. Jusque-là, oui. Jusqu'à cette année, enfin jusqu'au bout de cette année, oui. Parce qu'après, il est revenu pour autre chose. Oui, tout à fait. Mais, ouais. Donc, Et après, Brock Lesnar, on va pas s'y attarder. Non, c'est inintéressant. Ouais, puis on s'en fout. 11 octobre 2025, on est à Crown Jewel qui se passe à Perth, en Australie. Et celui-là, on en a déjà parlé beaucoup dans l'épisode sur Crown Jewel contre John Cena, contre AJ Styles. C'était Fantastique. fantastique. Le meilleur, le meilleur match de cette année, Ouais. je trouve, de John Cena. Devant Dominic Mysterio Survivor Series. Et ça start. Touche, hein. Ça start. Ça se pète la prostate. C'est vrai qu'en fait, bon, c'était beaucoup des références à d'autres catcheurs, mais j'ai Non, trouvé c'était dingue. ce match vraiment Il chouette. était fou furieux. Spiro 2. Justement, on arrive au 10 novembre, donc 11 octobre, et là, il y a un mois qui se passe. 10 novembre, Cena qui revient à Monday Night Raw, et il va battre Dominic Mysterio, devenant champion intercontinental, et donc pour Ça, la première c'est fois, Grand Slam. Ouais, il a gagné tous les titres. Et ça, c'est bien. C'est symbolique, ça va pas rester longtemps puisqu'à Survivor Series, une quinzaine de jours plus tard, il va réaffronter Dominic Mysterio et il va battre, il va perdre de nouveau le titre Il intercontinental va pas de Dominique, mais il lui donne le titre quand même. parce qu'il y a Liv Morgan qui revient et puis Ah oui, c'est vrai. et puis voilà. Et puis c'est- Liv Morgan qu'on a plus vu que Edge Lee depuis son retour. Oui, bah c'est pas difficile. Et Jelly, elle vient que quand il y a un chèque de 500 000, donc. Putain.
Bon, et on arrive, ça y est. Là, les dernières apparitions de Cena, c'est fait. On est le 13 décembre 2025, dernier match de John Cena. Nous, on l'a vu du coup le 14. Hein, on est littéralement Juste après. une quinzaine de minutes après l'avoir regardé. Et donc, dernier match face à Gunther, le ring général Gunther. Et écoute, les sentiments sont partagés, notamment entre les différentes personnes qui l'ont regardé là avec nous. Ouais, mais elles sont en colère. Ces femmes sont en colère. Nous, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je vais te laisser la parole d'abord. Vas-y, Mindo, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Vous allez me dire que je me répète, mais la dernière fois que Gunther a envoyé quelqu'un à la retraite, c'était en juillet. Et c'était la même chose. Tout le match était vraiment cool. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, le match s'arrête. Et c'est à partir de la fin de match où il fait que des guillotines, des trucs pour endormir son adversaire. Et on se fait chier. Et le match s'arrête théoriquement. Enfin, le match s'arrête dans le sens où Le rythme s'arrête, il s'éteint, on s'ennuie. Et il tombe dessous. Et là, franchement, je suis désolé. Mais le give-up de... Oui, je spoil. Le give-up de Cena... aucune émotion. Je suis désolé, ouais, le mec, dans le visage, il a « Ouais, bon, j'en ai marre. » Et il tape, ouais, bon, s'il te plaît, tu vas give up, tu vas littéralement briser ton mantra. Tu as utilisé le très bon mot de mantra. J'ai trouvé ça dommage. Mais sinon, ouais, j'ai adoré Gunther, de toute façon, je l'aime. Épouse-moi, quoi, vive l'Autriche. Mais non, bon, et non, et en gros, bah, j'ai trouvé ça dommage, mais c'était très émouvant à la fin. Ils lui ont préparé un petit film émouvant. Il y a une grosse partie du roster qui est passée. Il y a eu plein de catcheurs qui étaient dans les publics. Kevin Owens, Sami Zayn, comment il s'appelle, Mark Henry, Kurt Angle, Shawn Michaels, Rob Van Dam, qui est parti de la EW, il faut croire. Et oui, il est passé, il a fait 2 matchs. Mais ouais, très sympathique, c'était vraiment chouette. Et puis voilà, je crois que j'ai plus rien à dire. Ouais. Alors, de mon côté, un peu plus positif. Après, c'est souvent comme ça. Toi, t'es l'homme de la colère. Moi, je suis un peu plus neutre. Non, j'étais très content de ce match. J'avais un peu call. Je l'avais call. Et comme beaucoup de gens, on s'y attendait un peu. En fait, il y avait 2 scénars possibles. Hein. Soit John Cena, il battait Gunther, et puis voilà, il partait sur une victoire et on était content. Soit, effectivement, on faisait faire que Gunther devient extrêmement fort. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment un projet Gunther. Encore une fois, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Ils vont le remettre champion. Peut-être l'autre ceinture, peut-être celle de Cody, je sais pas. En tout cas, le projet Gunther, il est pas du tout aboli, puisque c'est un petit peu ce que j'avais call. J'avais call que Gunther, il allait faire taper John Cena, et puis que tout le mantra de John Cena toute sa carrière, c'était never give up, et que là, ce soir, il a give up. Et petit shout-out à Daisy qui a dit que s'il revenait, il fallait qu'il fasse il fallait des t-shirts Sometimes give up. Sometimes give up. Mais en fait, surtout, je voulais compléter ce que je disais, mais surtout, en fait, le problème, c'est pas de le faire abandonner. C'est vraiment pas un problème, c'est même très intelligent pour moi. C'est juste la fin de match, c'est juste la construction. Et on n'est pas le seul, parce que tout le stade, enfin pas tout le stade, mais majoritairement dans le stade, il criait « You fucked up » à Triple H quand il est apparu. Ouais, alors, Triple H s'est pris une bronca, le pote, quand il est arrivé. À chaque fois qu'il y avait un truc avec lui, il se faisait huer. D'ailleurs, je disais aujourd'hui... qu'il est vraiment la descendance légitime de McMahon. Alors j'espère pas au niveau des accusations qui lui pendent au cul, mais en tout cas en termes de créativité, Triple H, il est très rapidement passé du sauveur de la WWE à l'antagoniste. Voilà, idée de merde, mauvaise gestion. Oh, on n'a pas parlé d'un truc, mais les fameuses surprises qu'ils annonçaient. Il y a plein de surprises. Oh, il y a plein de surprises. Joinery. Je dis pas ça mauvais, bien Joinery, mais Joinery, point. Ouais, les surprises, Joinery. On peut avoir une vraie surprise, on peut être respecté. On paye un abonnement, hein. Enfin, là, c'était sur YouTube, mais on paye des abonnements, putain, on peut être respecté. Et puis, c'est la compagnie de catch qui a le plus de milliards en banque. Ouais, non, mais ils peuvent se permettre des petites dingueries. La hein. VVA, ils sont dans le rouge.
Ouais, et 5 milliards Netflix, 5 milliards, vous imaginez pas 5 milliards. cela dit, j'ai vu petite parenthèse très très brève. J'ai vu effectivement un gars qui montrait les arènes vides à SmackDown. Oh, Ouais, ça commence un petit peu à désaffluer. c'est vrai, sais moi pas j'ai si ça jamais vu. Et donc du coup, j'imagine que il va falloir qu'ils se mettent un coup de collier à un moment. Après, je sais pas quelle marge ils ont, mais c'est des marges de quelques milliards. Donc, Le problème, véritable problème derrière, c'est qu'il y a des actionnaires qui sont arrivés, qui ont fait « Nous, on est au top, machin !» Mais vraiment, quand ils ont commencé à signer Netflix, ESPN, tout ça, ils étaient au top. oui, c'est vrai. Maintenant, il n'y a plus rien. Ouais, et ESPN sont pas contents. Il y a des rumeurs qui disent, alors ça j'ai vu aucun document officiel, mais il y a des rumeurs qui disent que Netflix sont pas contents non plus. Et voilà. Écoutez, de ce côté-là, on peut rien faire, mais en tout cas tout ça pour dire que Triple H il arrive, il se fait mais dégommer. Et puis très jolie, très belle finale, l'image finale est digne d'un animé. Ouais. D'où le générique de tout à l'heure. C'est vraiment John Cena qui part comme ça sur le fond d'écran qu'ils ont fait pour le last match. Il part tout seul, caméra qui reste stoïque pendant que lui il part au loin, il touche le mur et il s'en va. Et c'est à la fois triste et beau, je sais pas comment dire. Et ils ont quand même bien foutu leur truc. Après, on peut ou ne pas aimer le résultat. Moi, j'ai bien aimé. Toi, un peu moins. Daisy a détesté. Les autres filles, je leur ai pas trop demandé, mais je crois que globalement, ouais, ils s'en foutent. Je suis pas contente que Gunther ait gagné parce qu'il a un slibard moche. Ouais, bon, ça, c'est vrai. Il a un slibard moche. Bon, écoute, tout ça pour dire que, voilà, c'est comme ça que va se terminer la carrière de Janssen. Magnifique. Des hauts, des bas. Franchement, Cena wins LOL. Ouais, si on doit faire une rétrospective de l'année, un sentiment général, De l'année. on va quand même commencer. Il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions parce qu'ils nous ont mis beaucoup de hype. Parce qu'il y a eu le heel turn qui était vraiment chouette. Mais oui. Et puis pour en rien en foutre derrière. Non. Et il y a quand même eu tous les accomplissements. Je veux dire, sur le papier, cette année pour John Cena, elle a été folle. Il a été 17e fois champion. Il a été Grand Slam champion. De ce côté-là, oui. Il a affronté ses plus grands rivaux. Ouais, de ce côté-là. Même s'il y en a... Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être McIntyre, quoi. Ouais. L'année à McIntyre, mais on en parlera dans le prochain épisode. Ouais. Moi, de toute façon, on va en parler pendant la rétrospective pour moi. Ouais. Bref, mais oui, c'est une année tarée. On peut être déçu, il y a zéro souci, parce que tout le monde a une appréciation différente. Mais oui, c'est décevant, c'est triste. Mais pour John Cena, c'était fou. Ouais. Furieux. Et moi, à 30 ans, j'ai pu voir Cena catcher, en plus avec un ami. Ouais, c'est bon, quoi. Moi, ça me va. Et voilà donc les amis, dernière année de John Cena, rétrospective faite, sur une note de 1 à 5, tu lui donnes quoi pour cette année de John 3. Cena, la dernière 3,5. 3,5, bon 3,5. Ouais, moi je pense que ça se joue à peu près comme toi. Hein. Ouais, 4, quand je pense à AJ Styles, c'est un peu 4. C'est vrai que le match d'AJ Styles, le match de Dominique Mysterio... Il remonte tout ça. Il y en a eu 3. Non, une 2. meilleure fin d'année qu'un début d'année en réalité. Hein. Ouais. Puisque, Non, on peut vraiment Rumble, dire que le... Bien. Elimination Chamber, c'était bien. En fait, c'est à partir du heel turn que ça devient... C'est ça, en fait c'est le heel turn qui a pas marché du tout. Il y a un début en fin d'année bien, ouais. Tous ces matchs en heel étaient pas ouf. Non, ça fait chier. Il avait pas envie de catcher. Bon, il avait renoué le catch, mais bref. Ouais. Bref, voilà. On se touche le bout. Et ben voilà, non, mais c'était important d'en parler. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette dernière année de John Cena? Est-ce que vous avez kiffé le résultat de Saturday Night Main Event? On fait plein de gros bisous à John Cena qui nous écoute. On le sait, c'est un fervent, Thank you, John. un fervent écouteur de... Café Un écouteur. Spire. C'est un écouteur. T'as l'écouteur et tu le mets dans ton oreille. De Café Spire. Il dit, oh yeah, I love Café Spire. Café Spire, very good podcast. Yeah, Spear Coffee, yeah, I like it. Non, mais vraiment, on fait plein de bisous à John Cena. Merci pour tout. I love you, brother. I love you, brother. Merci pour toutes les émotions qu'il nous a fait ressentir. Ouais, ça c'est... Ouais. Oui. Et puis, on se retrouvera Achetez les t-shirts. très bientôt. Achetez des t-shirts très chers. Et on se retrouvera très bientôt pour
un épisode sur l'année 2025 plus général, Plus général. avec les meilleurs matchs, les moins bons matchs Le peut-être. dernier épisode de Café Spire de l'année. Ce sera le dernier épisode de Ouais. l'année, ouais. Celui-là, c'est l'avant-dernier, on précise. Voilà. Ouais. Après, on se prend une petite pause quand même. Ouais. C'est quand même... La dinde, elle va pas se manger toute seule, hein. Elle va pas se fourrer toute seule non plus. Ok les amis, on vous fait plein de bisous. Des bisous à vous. Prenez un bon café et enculez-vous une spire dans la gueule. C'était John Cena et on lui dit au revoir. Au revoir. Des bisous. Des bisous. J'enseigne le meilleur de tous les catcheurs. J'enseigne, tu t'en vas. Oh quel malheur. Merci j'enseigne. Nous ne t'oublierons jamais. Merci j'enseigne. Nous n'abandonnerons jamais. Tu es le code. La